temps que le band il existe, que Rangers fait de la musique. On a commencé à la base, c'était moi, c'était Steven, c'est notre drummer, puis c'était Fred, notre guitariste. On avait aussi d'autres personnes qui jouaient avec nous, qui, avec les années, on a une rotation dans la formation. C'est sûr que là, il y a d'autres gars qui sont ajoutés, il y a eu Dave, il y a Will maintenant, qui font partie de la famille. Puis pour nous, Rangers, c'est beaucoup plus qu'un band de musique, c'est aussi c'est une famille, on est tous des frères, on est tous des meilleurs amis. Puis de faire de la musique, c'est une opportunité de partager notre passion qui est le métal. Là, c'est un show de bouquet. On va jouer avec Chelsea Green le 8 mars à la Sala Rosa. Après ça, on a décidé que c'était une nouvelle étape pour nous. On allait vraiment se concentrer à 100% sur l'écriture de notre prochain album. Pour nous, c'est une grosse étape, mais c'est nécessaire. Puis je suis confiant qu'on va arriver avec quelque chose de très très cool. Yo, well, yeah, when is he gonna get here, man? Like, Tu attends avec ta gueule? Ah, mais il manque juste un dehors. Souvent dans les jams, on a ce petit problème-là d'avoir un retard. Il manque un petit peu de discipline des fois sur certains points, justement. Aïe aïe. Bon, c'est parce qu'on t'attendait genre fucking une demi-heure. T'aurais pas pu genre juste nous texter. T'étais en train de faire d'escalade? En même temps, ça fait partie de la game, là. On a toutes des vies un peu différentes, puis on n'a pas les mêmes horaires nécessairement. Fait qu'on essaie de dealer avec ça. Il dit qu'il est trop pas habillé pis qu'il s'est habillé en escalade. On a des chandails de Ben ici, c'est pas grave. Yo Steven! Pointe-toi, Yo, Hey, viens-t'en, j'ai un chandail pour toi. yo, est-ce que t'étais à Gravité en ce moment? Ouais, ben je sors là. Mon autobus, il passe en face, ça va être là. C'est dans 5 minutes, mais Ah, ça va être aussi yo, rapide. man. Ok, alright, viens-t'en. Il se faisait ça. Ok, man. Yo. Que Steven soit à l'heure. Cette fois-là, c'était lui. C'est lui qui s'est fait un peu taper ses doigts, mais je pense qu'en général, ça va quand même bien. Matt! Our system overloaded. Matt, tu venais d'embarquer avec nous, ça faisait pas tant longtemps, puis c'était ma console. Je pense que quand tu connais une console, tu connais pas mal toutes les consoles, mais il y a certaines variantes. C'est un problème aussi avec les fils, les câbles accélères, il y avait du mal à... Tu dois t'ajuster aussi. Tu t'improvises un ingénieur de son, technicien de son. À la base, on dit juste du Southern Rock, puis petit à petit, on a mis les influences des bandes qu'on écoute tous, chacun de notre bord, puis ça a créé un style un peu plus hardcore, un petit peu plus métal, un petit peu plus brutal, puis à force de faire des shows, on s'est rendu compte que plus méchant que c'était, plus le fun que c'était, puis à écouter, plus catchy que c'était, puis plus que ça te reste dans la tête, fait que c'est vraiment un mix de quelque chose qui est plus populaire sans être commercial, puis qui reste quand même brutal. Mais je pense aussi une des parties est vraiment importante en fait, c'est de faire de quoi qui sort naturellement. Dans le fond, tu sais, quand on est en composition, c'est important pour nous de rester fidèle à notre personne, puis de faire quelque chose qu'on a envie de jouer, quelque chose qui nous ressemble un peu aussi. On a fait notre show à la Sala Rosa, c'était le 8 mars.
On a joué avec Wage War, Ocean Alaska, Chelsea Green, puis notre chum de gars de Québec, les gars de Kills Like Home. Ouais. Il y a la cage dans le cul. On n'a pas le choix, man. On n'a pas le choix. Arrivé sur place, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de petits détails qui faisaient en sorte, c'est ça. La scène, disons, qui était pas mal occupée, là. Il y avait comme les 3 bands qui étaient comme déjà installés, il fallait s'arranger avec ça puis prendre la place du devant dans le fond, fait qu'on était vraiment restreint dans notre espace. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y avait le promoteur de Chelsea Green qui voulait pas que Chelsea bouge leur drum, fait que t'avais le drum à Chelsea. Ensuite de ça, t'avais un autre drum en avant, puis pour nous autres, fallait mettre je pense que c'était un 3e drum. Ouais. Il y avait au moins 2 ou 3 drums sur le stage qui faisaient en sorte que ça prenait de la place, puis ils voulaient absolument pas l'enlever. Je travaille beaucoup dans l'image de marque et tout, en agence de pub, puis c'est vraiment important le visuel. D'avoir sérieux dans le fond, puis se faire prendre au sérieux, c'est important aussi. Ça, c'est médium. X large. T'sais, pour nous les musiciens, c'est une façon de rester en vie si on veut aussi, sans compter les coûts des billets de show, mais c'est un peu notre façon de se faire du profit, c'est par la merch. Plus de merch, plus de cash. Check! On te voit. Check, check! Come on! Look at this shit, this is your best. You've got my punch on your back. I said apart, never went. Récemment, il y a Dave puis il y a Mathias qui sont partis. Nous, on a toujours resté pas mal dans le même chemin de où est-ce qu'on voulait aller au niveau de la musique. Puis à un moment donné, eux, ils sont allés vers vraiment qu'est-ce Qu'ils avaient envie de faire. Puis je pense que tout le monde un peu au début, elle a eu cette réaction de « Ah ouais, le band, c'est fini ». Puis finalement, pour réfléchir à ça, puis dire on a été à travers de tellement de marde, on a pas vu tellement de choses, on a eu tellement de soucis ces 6-7 dernières années que moi je me suis dit c'est pas ça qui va arrêter le band, on va continuer. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est mieux se concentrer sur la composition. Et on a été retardé un peu par tous les éléments qui s'est produits. Mais je pense qu'on a tous aussi appris de ça, tirer du positif, puis ça va juste donner du meilleur dans le fond. Seems I'm waiting for happy ever after.
C'est ça.